tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et il veut vraiment se révéler dans vos vies. Il est présent, il est vivant. Et il parle à son peuple. C'est le seul Dieu qui parle à son peuple, parce qu'il est vrai, parce qu'il est le véritable. Faites-lui confiance, n'oubliez pas, Jésus vous aime, il vous aime réellement. Et il n'aimerait pas que vous puissiez rester dans cette terre, sur cette terre, après l'enlèvement de l'Église, parce que oui, Jésus revient, il vient chercher son peuple, son Église, et le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Et l'Antéchrist sera à son apogée, il fera beaucoup d'abominations, et son objectif à lui, c'est que les hommes, tous les hommes qui resteront sur cette terre, puissent porter la marque de la bête, le sceau du diable. Ce ne sera pas dit comme ça, mais si on comprend, oui. Sans cette marque-là, sans ce marquage qu'il y aura soit sur la main ou soit sur le front, il sera impossible de vivre sur cette terre, il sera impossible de payer quoi que ce soit, il sera impossible de présenter son identité, etc. Tout sera fait pour que vous puissiez porter le sceau du diable et que vous puissiez passer votre éternité loin de Dieu. Toute personne qui aura cette abomination sur lui ira en enfer, c'est tout. La Bible, elle est très claire à ce niveau-là. Le Seigneur aimerait vous éviter cela. Donc, il dit que pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il est né d'une vierge, oui, Marie. Quand vous entendez le contraire, là, ça c'est l'antéchrist, c'est la pensée de l'antéchrist. Les mensonges du diable. L'antéchrist, c'est le serviteur du diable. Il est déjà là, mais il n'est pas encore manifesté parce qu'il n'a pas le droit. Mais il se prépare. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, ça va aller très 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 vite. Ça va aller très vite. Il commencera à avoir des blackouts, les gens n'auront plus accès à leur compte courant. Enfin voilà, il se prépare. Hein. Vous voyez, non? Tout passe à l'électrique maintenant. Ils savent très bien pourquoi. Bref, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Dieu vous aime et il n'aimerait pas que vous puissiez rester ici durant la grande tribulation, durant la grande abomination, ce sera abominable. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous, parce qu'il n'y aura pas le Saint-Esprit non plus. Et là, ce sera chacun pour sa peau. Il y aura beaucoup de chaos, il y aura des personnes qui seront choquées, il y aura des chrétiens qui seront fâchés, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient être enlevés alors que pas du tout. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est une personne qui obéit à la voix de son maître, c'est tout. Donc c'est bien beau de dire j'aime Jésus de tout mon cœur, je t'aime Seigneur, je t'aime et tout, nanana. Je te donne ma vie, je te donne tout. Quand il te dit d'aller à droite, tu vas à gauche. Quand il te dit d'aller à droite, tu bouges tes oreilles. Non, tu ne l'aimes pas. Parce que le Seigneur dit que celui qui m'aime pratique mes commandements. Et il dit aussi que ses instructions ne sont pas pénibles. Donc en réalité avec Dieu, ce n'est pas la peine de blablater, c'est du blabla. Et à l'enlèvement de l'Église, c'est là où on verra tous les blablateurs. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc, mettez vos vies en règle. C'est réel. Quand le Seigneur dit non, ne fais pas ça, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous protéger. C'est pour nous éviter aussi de passer après par des délivrances. C'est pour nous éviter de tomber entre les mains des loups, entre les mains des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Oui, le diable est présent. Donc faites la mission. Et la Bible aussi, elle est claire. Hein. Il nous redemandera des comptes pour les personnes qu'on a laissées périr. Leur sang retombera sur nous, réel. Ici, là, c'est pas que pour nous. C'est pas juste pour faire ma vie, ma famille, mes enfants, mon travail, toujours moi, non. Un enfant de Dieu ne pense pas qu'à lui. Un enfant de Dieu regarde la création. Un enfant de Dieu comprend les besoins du Père. Il comprend les fardeaux du Père. Et il agit en conséquence. Oui, ce n'est pas toujours facile d'annoncer l'évangile. Mais le Saint-Esprit est là avec nous. Il crée des occasions extraordinaires. Et on voit les visages rayonnants de joie. Quand un perdu donne sa vie à Christ, c'est tellement beau. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Laissez-vous conduire par Dieu. Et soyez fidèles, soyez loyaux. Ouais, c'est important. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. Là, il y a de l'idolâtrie, le diable est là. Parce qu'il a toujours voulu voler la gloire de Dieu. Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé. Donc soyez sages. Je vais m'arrêter là, c'est ce que le Seigneur me dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous console. Et je prie que l'Éternel soit avec vos esprits. Jésus revient bientôt. C'est réel, il revient, il est à la porte. Ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un jeu. Là, l'image que Dieu est en train de me montrer, c'est quoi? Une femme enceinte. Après l'enlèvement, pouf, plus d'enfants. Oui. Il ramènera tous ses enfants. Tous ses enfants. Lisez la parole de Dieu. Soyez des passionnés de l'éternel. Soyez des passionnés de la parole de Dieu. Et soyez des passionnés de l'évangélisation. C'est pour tout le monde. Allez prêcher, allez guérir, allez chasser les démons avec le Saint-Esprit. Allez-y. C'est vraiment... Ah, c'est cadeau. Le Seigneur, il est tellement avec nous. Vous allez être choqués. Laissez-le vous étonner. Et on ne dit pas oui à tout esprit. On demande au Saint-Esprit le discernement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye.